Let's go! Bienvenue dans ce vlog qui n'aurait jamais dû sortir. En décembre dernier, je suis parti en Chine. Quelques jours avant, je me suis dit, ça serait pas mal de faire un vlog. Et moi, des vlogs, j'en avais jamais fait. Bon, je vais pas avoir beaucoup de choses à raconter, ça va être compliqué. Donc, je me suis dit que j'allais partir sur un crash test. Qu'est-ce que c'est qu'un crash test? Je vlog le plus possible, mais ça ne sortira jamais. Juste pour m'entraîner, faire des tests. Au final, j'ai fait le montage de la vidéo. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, pourquoi je fais cette intro? Parce que justement, il manque pas mal de choses. Ça manque de culinaire. J'ai pas filmé mes restos. De toute façon, vous le verrez dans le vlog. J'en ai pas fait du tout. Je pense que ça manque de plus d'explications sur certains lieux, certaines choses. C'était pas assez complet pour moi. Je vous fais pas attendre plus longtemps et bienvenue en Chine. Après 13 heures de vol, me voilà bien arrivé à Shanghai. Donc je connais rien du tout à cette ville. En fait, je connais rien du tout à la Chine en fait. J'essaie de filmer un maximum de trucs. Wow. Et ouais, là il y a des trucs là. En fait, c'est en me baladant dans ce genre de trucs là que je prends une tarte. C'est vraiment trop stylé. Bon, comptez pas sur moi pour vous refaire l'histoire de la Chine, je la connais pas. Ça, c'est la première fois que je vois ça, un robot qui prend l'ascenseur avec moi. Ah, il est monté dans l'ascenseur normal. Alors, deuxième jour à Shanghai. Hier, j'ai pas trop vlogué parce qu'en fait, 10 minutes après, en fait, il y a tout qui s'est éteint. Les lumières, les magasins qui étaient quasiment fermés. Le seul truc que j'ai fait, c'était essayer de trouver de la bouffe. Moi qui mange pas de viande, impossible. J'ai graillé un paquet de chips et des trucs. De toute façon, il n'y avait rien d'intéressant à filmer. Petit déj, c'était exactement la même chose. Un croissant pas très bon, c'est pas le croissant. Et un œuf, et c'est tout quoi. Le seul truc qu'on a réussi à trouver. Je vous présente la seule solution pour se nourrir ici quand tu manges pas de viande et que tu parles pas le chinois. Tu rentres dans un Family Mart et tu bouffes ça. T'en bouffes 3, t'es calé. On va bouffer ça pendant 10 jours. Heureusement que ça existe. Arrivé au Bund, c'est un point de vue assez stylé. Je vous présente l'endroit de Shanghai pour faire les meilleures photos selfie. On a quitté Shanghai pour se rendre dans la ville de Zhangjiajie. Non, Zhangjiajie. Zhangjiajie. Les fameuses montagnes d'Avatar. Est-ce qu'on a le droit de se mettre tous les deux de ce côté du téléphérique? Bah, c'est stylé. C'est abusé. Je vous présente l'endroit dont James Cameron s'est inspiré pour faire le film Avatar.
incroyable. Après 3 heures de marche, je voulais m'arrêter là pour acheter une bouteille d'eau ou quoi. Et on a vu au loin qu'il y avait des magasins, mais en fait c'est désertique. Genre il y a son père. Mais n'empêche, c'est super calme. Moi je trouve ça trop stylé. On dirait dans les mangas là, quand ils arrivent dans un village fantôme. Franchement, ça fait grave ça. À Shanghai, c'était une vraie galère pour trouver à manger. Ici, c'est encore pire. Le seul truc que j'ai trouvé, des nouilles, la base. Des bananes. Ça sera pour faire le taf. Au moins, ça fera de la bouffe de secours. Les Chinois, dès le matin, ils te mettent dans l'ambiance avec des petites musiques là. Ah putain, j'ai trop mal au nez. Le froid me dégomme le nez. C'est hallucinant. Je marche là littéralement depuis une demi-heure. J'ai pris un chemin du parc, là, de la deuxième partie, mais genre il n'y a personne. La différence, c'est que hier, on était seulement en hauteur, on ne s'engouffrait pas dans la forêt. Ben, quand tu es en hauteur, tu te sens en sécurité. Donc là, je suis en train de descendre, je suis en pleine forêt et il n'y a personne en fait. Et j'entends vraiment pas mal de bruit, ça fait un peu flipper. Mais c'est stylé. Bon, rassuré, je viens de croiser 2 mecs qui remontaient. C'est que forcément, il y a un truc à voir. Wow, comment c'est stylé. Putain, c'est trop stylé la glace, hein. Bon, apparemment, tout en bas, c'est trop stylé. Ça se trouve, je vais croiser un gorille, un truc chelou. Toutes les marches, elles sont comme ça et c'est des zigzags. Ça me fait grave penser à Temple Run. Là, par contre, je viens d'arriver dans un endroit de ouf. Mais quand je dis de ouf, c'est abusé. Décor de fou malade en fait. Il y a un écran en plein milieu de la forêt, sauf que là on n'est pas à côté d'un truc, hein. On est loin. Là apparemment c'est un salamandre géant de Chine. Tout le monde le prend en photo. J'ai super peur parce que là je prends un risque. Il y a des singes là partout dans cette forêt et moi je suis en train de bouffer une banane. Donc je regarde un peu autour de moi. On sait jamais. Pas trop de choix sur la nourriture. KFC pour la deuxième fois. Ouais, parce qu'il y a eu le KFC à 10h30 du matin aussi hier. Vu que des fois je saute des repas, je bouffe pas le soir. Le lendemain matin j'ai trop faim. Hier juste avant l'entrée au parc, j'ai bouffé un gros KFC à 10h30. Théma le singe sur la place. Et il y en a partout comme ça, et même dans la ville.
J'ai changé de ville pour me rendre à Lijiang ou Liang. Je ne sais pas comment ça se dit. Je crois qu'on dit Liang, mais ça s'écrit Lijiang. J'en ai aucune idée. Bon, ici, du coup, c'est l'ancien village. Donc, c'est l'endroit le plus touristique. Ça vend des spécialités locales, etc. Il y a pas mal de trucs. Il y a tout le monde qui me propose de goûter des choses, mais je sais pas s'il y a de la viande à l'intérieur ou des choses comme ça. Donc là, on est typiquement dans un esprit, mais pure Chine. C'est l'endroit, je pense, où je prends le plus une tarte du voyage. C'est vraiment une maison typique chinois, mais sur plusieurs hectares, parce que l'ancienne ville, elle est énorme. Quel périple pour arriver jusqu'ici. Je suis au Blue Moon Valley. Donc c'est des montagnes qui sont à une demi-heure, 40 minutes de Liang ou Lijiang. C'est vraiment une galère pour y aller. Parce que quand tu tapes les informations en français sur internet, on les trouve pas. Tu tombes sur un forum d'une personne qui dit qu'il faut prendre un minibus bleu au bord d'une route. Donc c'est un peu une galère. Du coup j'ai demandé à l'hôtel de nous indiquer. Et en gros, quand tu tapes en chinois sur Google, là tu tombes sur des informations et tout ça. J'étais censé prendre le bus numéro 101. Je suis allé à un arrêt de bus, sauf que il n'y avait aucun bus 101 jusqu'à qu'il y a eu une espèce de petite navette, vraiment navette du bled, qui m'a dit de monter à l'intérieur. Et voilà, et on se tape je ne sais pas combien de contrôles de douane sur la route, etc. Mais au final, bien arrivé à cet endroit. Et il y a vraiment énormément de touristes. Quand je dis touristes, c'est des touristes chinois. L'eau bleue comme ça, je vais essayer de faire des images sympas pour vous montrer le lieu. En Chine, il y a vraiment pas mal de choses à voir. Il n'y a pas que de la ville, il y a vraiment des campagnes et des montagnes vraiment sympas. Bon, mes frérots vidéastes, je pensais pas voir ça en Chine, mais séquence engagement en direct. J'aimerais grave, mais ça n'arrivera pas, mais voir le résultat, tu vois, de l'endroit et tout ça. Mais franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Et je vois que ça shoot à balle avec du Fuji. Par contre, le lieu, il tue si on réussit à cacher les touristes. Alors, je suis dans un endroit magnifique, mais le nombre de touristes qu'il y a, c'est hallucinant. J'aimerais trop faire des vidéos un peu grand angle et tout ça. Mais on va voir tous les touristes partout. Mais c'est impressionnant le nombre de touristes qu'il y a. Vu qu'en plus c'est une galère pour venir dans cet endroit, je comprends pas. Les séquences engagement ici, c'est partout. Trop stylé, c'est qu'en gros il y a des distributeurs comme ça, mis à disposition comme ça. Et en gros il n'y a personne autour. Tu as juste à scanner le QR code, tu payes et tu prends ta canette. Donc les gars ils ont confiance de fou.
toujours à Lijiang. Du coup, je visite la résidence Mu, ou Mu. Je sais pas comment ça se prononce. En gros, apparemment, c'est cette famille qui régnait à l'époque sur cette ville. De ce que j'ai compris. Comme je vous ai dit au début du vlog, je vais pas vous faire de l'histoire. De ce que j'ai pu voir sur internet, ça a mis 60 ans à être construit, mais ça a été terminé en 1442. Et voilà, ça s'étend sur 6 hectares, donc c'est énorme. Petite dégustation Red Bull, le Red Bull doré. Mais en fait, je me demande, je pense que c'est du Red Bull juste normal. Dégustation Red Bull chinois, mais à mon avis, ça va être pareil. C'est juste, à mon avis, c'est juste la canette qui change. C'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de gaz et on dirait que c'est dilué à l'eau. C'est vraiment pas pareil. « 15 minutes que je monte des putains d'escaliers pour aller voir la tour Wangu. Putain, c'est un péril là. En gros, c'est tout en haut de la vieille ville. J'espère que ça va être stylé et que ça vaut le coup de monter autant de marches. C'est énorme. Franchement, c'est impressionnant. Pokémon, quand tu arrives devant une arène de combat, ben c'est exactement ça. Donc je sais pas quel badge je vais décrocher, mais je vais rentrer à l'intérieur, je vais voir ce que ça donne. Ça ressemble clairement à une arène de combat. Donc je sais pas combien il y a de marches, mais je vais les monter. Du coup, je viens d'arriver au sommet. Il y a une vue de dingue, un paquet de touristes. Là, j'ai l'exemple parfait là, pour vous montrer à peu près ce que j'ai visité. De ce côté, on voit la vieille ville, etc. Juste après, on voit le centre-ville. Et là-bas, les montagnes qu'on voit au loin. Donc ça, c'est les montagnes où je suis allé hier, avec le lac, etc. Donc c'est tout en haut là. Du riz à la tomate. Donc pareil que pour les nouilles, il y a juste à faire bouillir de l'eau. Valeur sûre, ça passe bien. Ça passe très bien même.